Lorsque vous êtes dans un couple avec une femme et qu'il y a des décisions à prendre, des grosses décisions qui peuvent impacter votre couple à tout jamais, même si vous en discutez avec votre femme, la dernière décision vous appartient. À vous, l'homme. Obligé. Pourquoi? Si vous ne prenez pas la dernière décision, si vous écoutez ce que votre femme vous a demandé de faire, elle vous en voudra si ça se passe mal à la fin. Elle vous en voudra si ça se passe mal à la fin. Et l'entière responsabilité du fait que ça va mal se passer sera rejetée à votre faute. Peu importe si c'est elle qui a demandé que vous vous en fassiez comme ça. Parce que les femmes n'ont pas été faites pour assumer des responsabilités. Dernièrement, j'étais en train de causer avec un de mes amis et il me dit ceci. Il me dit, bon, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi lorsque on réprimande un homme, par exemple, même on insulte, tu vois, par exemple, toi l'homme, on t'insulte que avec ta grosse tête, il y a peu d'hommes qui vont essayer de t'attaquer. Ils vont dire, ok, j'ai la grosse tête. Donc, je prends un exemple. Moi, tu m'insultes avec ta grosse tête. Il y a peu de chances que je te relance l'insulte. Sur peut-être, je vais te dire, toi, tu as plutôt un gros nez. C'est un exemple que je prends. Hein. Il y a peu de chances que je te dise que toi, tu as un gros nez. Que de chances de te dire plutôt que, ok, j'ai une grosse tête, j'accepte. Il me disait donc ceci. Pourquoi les hommes, eux, ils ont plus cette facilité à accepter les moqueries, les reproches, les réprimandes que les femmes? Pourquoi les femmes n'arrivent pas à accepter les reproches, les moqueries, les réprimandes par rapport aux hommes? Si tu insultes un homme sur son apparence, sur n'importe quoi même, il y a plus de chances qu'il accepte et qu'il reste tranquille qu'une femme. La femme, lorsque tu vas lui dire avec ta grosse tête, elle va te dire oui, j'ai une grosse tête, mais toi tu as un gros pied. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors lui, ça l'étonne que ça se passe comme ça. Et certainement, il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont déjà vécu ce type de truc. Donc du coup, je vais parler de ça dans cette vidéo. Il faut comprendre un truc. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que la femme n'a pas été conçue pour avoir des responsabilités ou pour supporter des responsabilités. Les responsabilités, c'est pour les hommes. Les femmes ne connaissent pas les responsabilités. C'est pour ça que même lorsque vous êtes dans un couple, c'est toujours l'homme qui doit prendre les responsabilités. C'est lui qui doit prendre les dernières décisions. C'est lui qui doit dire que bon, ok, il frappe la main sur la table, il dit ça suffit. C'est l'homme qui doit prendre ce devant-là. Ce n'est pas la femme. Lorsque la femme commence à prendre ce devant-là, elle ne se sent plus en sécurité. Donc, elle va commencer à avoir un comportement qui ne va pas te plaire à toi, l'homme. Parce qu'elles n'ont pas été conçues pour prendre des responsabilités. Elles ne connaissent pas prendre des responsabilités. Ça les fatigue. C'est pour ça que dernièrement dans une vidéo, je vous disais tantôt que l'homme, c'est la dureté, c'est la force. Et la femme, c'est la douceur. Et vous savez, les responsabilités, c'est la force. Parce que c'est une décision forte que tu dois prendre. Quand tu prends les responsabilités, ça veut dire que tu as pris une décision forte. On t'a mis face à un événement ou bien une situation et tu prends une décision ferme. Et tu dois assumer cette décision-là. C'est ça le plus difficile. Parce que prendre la décision, c'est rien. Prendre une décision, c'est rien. Mais demain, si ça se passe mal, est-ce que tu vas pouvoir assumer cette responsabilité-là? Est-ce que tu vas pouvoir assumer cette décision que tu as prise là? C'est ça qui rend la femme faible quand il s'agit de prendre des décisions. Et c'est ce qui se répercute même lorsque tu vas faire une réprimande à une femme. Elle ne pourra pas supporter cette réprimande-là. Elle va vouloir rejeter sur toi. Parce que la femme cherche à rejeter la faute. C'est pour ça qu'il y a ce chemin-là que vous voyez sur Internet souvent. Lorsqu'un fils appelle son père, papa, j'ai besoin de 5 000.
Le papa dit, ok, envoie-moi ton OM. Il fait directement le dépôt. Par contre, la femme, lorsque tu lui dis, maman, s'il te plaît, j'ai besoin de 5 000. Elle va d'abord te dire, oh, tu veux faire quoi avec les 5 000 là? Un petit voyou comme ça là, si tu donnes les 5 000 là, tu vas faire quoi avec? Tu vas partir pour manger, alors que tu ne veux pas. À la fin, elle va te donner les 5 000. Mais elle veut d'abord, je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça va d'abord tourner. Parce que il faut d'abord que elle essaye de te mettre, je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais je pense que vous comprenez à ce que je veux dire par rapport à cela. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, de toutes les façons, ce que vous devez comprendre, c'est que dans un couple, quand vous êtes dans un couple avec une femme, tout ce qui est responsabilité appartient à l'homme. Les finances, la gestion du couple, c'est-à-dire comment est-ce que le couple doit se mener. Le foyer, vous pouvez laisser à la femme, parce que le foyer, c'est pour la femme. La maison, le rangement des meubles, tout ça. Non, ça appartient à la femme. Elle prend les décisions par rapport à ça. Ce sont les petites décisions. Ce sont les décisions de rien du tout. De rien du tout. Donc, ça lui appartient. C'est pour ça que, lorsque vous êtes dans un couple avec une femme, et qu'il faut prendre une vraie décision, je dis ceci. Écoutez-moi très bien. Je dis ceci. Lorsque vous êtes dans un couple avec une femme et qu'il faut prendre une vraie décision, même si vous en parlez avec votre femme, et je vous conseille même d'en parler avec votre femme, mais même si vous en parlez avec votre femme, la dernière parole vous revient à vous, l'homme. Lorsque vous êtes dans un couple avec votre femme, lorsque vous êtes dans un couple et qu'il s'agit de prendre une décision qui va impacter votre couple à tout jamais, vous pouvez en discuter avec votre femme. Et si vous le faites, sachez que la dernière décision vous appartient. Pourquoi? Si vous écoutez ce que votre femme vous dit de faire et que vous faites ce qu'elle vous demande de faire, si demain ça se passe mal, l'entière responsabilité sera à vous. Et elle va vous en vouloir d'avoir compris ce qu'elle vous a demandé de faire. Vous blaguez avec les choses des femmes, les gars. Je pense que vous ne comprenez pas bien ce que je veux dire. Je vais répéter pour que vous compreniez encore très bien ce que j'ai envie de dire. Je dis ceci là. Lorsque vous êtes dans un couple avec une femme et qu'il y a des décisions à prendre, des grosses décisions qui peuvent impacter votre couple à tout jamais, même si vous en discutez avec votre femme, la dernière décision vous appartient. À vous, l'homme. Obligé. Pourquoi? Si vous ne prenez pas la dernière décision, si vous écoutez ce que votre femme vous a demandé de faire, elle vous en voudra si ça se passe mal à la fin. Elle vous en voudra si ça se passe mal à la fin. Et l'entière responsabilité du fait que ça va mal se passer sera rejetée à votre faute. Peu importe si c'est elle qui a demandé que vous vous en fassiez comme ça. Parce que les responsabilités n'ont pas été faites. Je ne sais pas. Parce que les femmes n'ont pas été faites pour assumer des responsabilités. C'est pour ça que quand mon pote m'a dit ceci, lorsqu'on insulte une femme, elle va toujours vouloir rejeter la faute sur l'homme. Ou bien elle va toujours vouloir ne pas porter le chapeau. C'est parce qu'elles ne peuvent pas assumer. Elles ne peuvent pas dire que ok, j'ai compris, merci. Non. Elles vont rejeter. Je n'ai pas dit que c'est toutes les femmes. Il faut apporter une petite nuance. Ce n'est pas toutes les femmes. Et ce n'est pas dans toutes les situations qu'elles vont agir comme ça. Mais dans 98% des situations, elles agiront comme je suis en train de vous dire là. Et 98% des femmes agiront comme je suis en train de vous dire là. Il n'y a qu'à partir regarder les lives du Waman du Terre à Terre. Je ne sais pas si vous connaissez ce mec-là, mais allez vous brancher sur les lives du Waman du Terre à Terre. Lorsqu'un homme monte et qu'il dit voici mes critères,
pour les femmes. Là, c'est même, on va même dire que bon, ok, peut-être il a même été exigeant. Lorsqu'un homme bat une femme, lorsqu'un homme bat une femme, ce sont les insultes. Oh, tu te prends trop la tête. Oh, tu penses que tu es qui? Oh, 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 oh. Mais lorsque c'est une femme qui bat un homme, la plupart des temps, lorsqu'une femme bat un homme, il assume. Il dit que ok, il n'y a pas de problème, je vais chercher une autre. Déjà parce qu'il a déjà été habitué à ça. C'est aussi ça, on était conditionné au fait de pouvoir supporter ces responsabilités-là. Par contre, les femmes n'ont pas été conditionnées sur ce fait-là. Elles ont été conditionnées sur le fait de pouvoir assumer les responsabilités par rapport au foyer. Donc c'est pour ça qu'elles agissent aussi de cette façon-là. C'est un truc qui est très important à comprendre et ça va beaucoup vous sauver dans vos couples. Donc je vais faire un petit récap. Le récap, c'est lorsque vous êtes dans un couple avec une femme, il faut toujours assumer l'entière responsabilité des décisions qui seront prises et qui auront un impact important sur le couple. Sinon, vous serez l'entière responsable si ça se passe mal. Likez, commentez et partagez si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ce que je dis est vrai et si vous avez un avis différent, dites-le en commentaire, expliquez pourquoi et aussi donnez vraiment vos avis. C'est très important de donner ses avis, son avis en commentaire. Ça m'aide, ça nous aide, ça aide toute la communauté et ça permet de grandir ensemble. Parce que ici, comme je vous ai dit tantôt dernièrement, ce n'est pas une question, ce n'est pas un rapport de coach contre élève ou bien coach contre, je sais pas, c'est un rapport de partenaire. On s'entraide, chacun donne son avis, chacun est ici là pour apprendre. Moi, je suis là pour apprendre de vous, vous êtes là pour apprendre de moi. Si vous m'apprenez quelque chose, je serai vraiment preneur. Voilà, ensemble.